Hello, hello, on se retrouve pour cette vidéo spéciale énergie tierce. Nous allons un petit peu explorer cette notion d'énergie tierce, qu'est-ce que c'est dans les flammes jumelles, comment le comprendre, la comprendre, l'énergie tierce, que faire, quels sont les enjeux, tout ça, on va essayer de voir tout ça. Alors j'ai pris aussi des jeux de cartes, donc on va aussi peut-être explorer, même sûrement, explorer un petit peu cette énergie tierce à travers les cartes avec des conseils, voir un petit peu comment se dépatouiller de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie tierce? Souvent, on pense à une autre personne, c'est vrai que ça arrive. Votre hôte, votre jumeau, votre jumelle peut être en couple avec une autre personne, et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez être en couple. Donc, alors énergie tierce, ça veut pas dire intrus, hein, cette personne est légitime, elle a le droit d'être avec votre autre, comme vous, vous avez le droit d'avoir quelqu'un avec vous qui est légitime dans l'ici et maintenant. Si ces personnes sont là, c'est qu'elles ont le droit d'être là. Déjà, faut le comprendre, hein. Flamme jumelle ne veut pas dire que les choses doivent se passer d'une certaine manière. En gros, notre autre doit être avec nous en couple. Ce n'est pas réellement ça, en tout cas, tant que le travail n'est pas fini et tant que les choses ne sont pas alignées pour être en réunion. Donc, pour le moment, c'est juste s'il y a une personne d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Alors, énergie tierce, ça veut pas dire intrus, donc ça veut dire qu'effectivement, ça peut faire travailler. Donc là, je parle vraiment du cas si c'est des personnes. Donc, si c'est des personnes, effectivement, voir un peu ce que ça réveille chez vous. Est-ce que c'est cette personne qui vous empêche réellement d'être en couple avec votre jumeau ou jumelle? Alors évidemment, d'un point de vue humain, on dirait bien que oui. Maintenant, si vous réfléchissez bien, sur Terre, il y a plein de personnes qui sont en couple et qui quittent leur conjoint, même s'il y a enfant, etc., pour aller avec quelqu'un par amour. Ça arrive peut-être tous les jours. Donc c'est pas ça qui vous empêche d'être avec votre jumeau jumelle. Donc tant que vous pensez ça, effectivement, ça va générer un obstacle, une peur, quelque chose sur laquelle vous allez vous accrocher, une énergie. Donc voilà, il faut bien analyser ça. Ce n'est pas cette personne ou cette énergie tierce qui vous empêche. Alors évidemment, les énergies tierces, par définition, c'est un obstacle à la réunion en surface. Moi, je dirais plutôt que c'est des impressions qui nous font travailler, en tout cas, sur nos blessures et nos peurs, et sur nos égos respectifs. C'est-à-dire que chez nous, ça va engager des peurs, des doutes, des blessures. Bah oui, ça fait jamais plaisir que notre jumeau, jumelle, soit avec quelqu'un d'autre, quoi. Partage les moments qu'on a envie de partager avec cette personne, à notre place. Enfin, on a cette impression-là. Donc là aussi, la notion de blessure de rejet, trahison, humiliation. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont réveillées par tout ça à guérir. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez un problème, mais bon, en gros, c'est vous qui avez un problème. Oui et non, quoi. C'est-à-dire que tant que ça vous blesse, effectivement, la seule chose, le seul pouvoir que vous avez, c'est de le régler. C'est cette blessure. Maintenant, il y a d'autres cas de figure sur les énergies tierces. Ça peut être un travail. Ça peut être la famille qui peut s'opposer à l'union, elle peut pas vous blairer ou vous ne correspondez pas. En tout cas, ça peut être aussi religieux, ça peut être voilà, vous n'êtes pas de la même culture, vous n'êtes pas de la même religion. Ça peut être aussi même tout simplement, vous n'êtes pas du même milieu social aussi. Ça peut exister aussi, donc ça peut coincer. Donc la famille peut coincer à ce niveau-là. La famille des fois coince d'un côté et de l'autre. Hein. Des fois c'est du vôtre. Donc là aussi, ça peut exister. Les enfants aussi, ils peuvent bloquer. Hein, si les enfants ne sont pas d'accord pour cette union et s'interposent, ou la personne vous dit ne pas assumer cette relation par rapport à leurs enfants, même s'ils sont grands, etc. Il peut y avoir tout un tas de facteurs. Alors on les appelle énergie tierce, ça veut pas dire que c'est des ennemis, hein, ces personnes-là, ces enfants, etc. Même la famille. Ça veut pas dire que c'est des ennemis à éliminer, à abattre. Même votre autre, ça veut pas dire qu'il doit couper les ponts ou elle doit couper les ponts avec sa famille, loin de là. Maintenant, cette personne, elle doit au moins réussir à s'imposer face à ces personnes-là, imposer ses choix.
Il ne s'agit pas de vous imposer à ces personnes, mais de ce que votre hôte puisse, si c'est le cas de votre hôte, bien sûr, si c'est vous, c'est pareil. C'est-à-dire pouvoir dire à sa famille, ben, par amour pour moi, je choisis, en tout cas, ma relation, elle est comme ça et pas autrement, quoi. Après, la famille, ils en font... Alors évidemment, il y a des situations délicates, mais enfin, c'est toujours délicat, hein, tout ça. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. En fait, toutes ces situations-là vont générer chez vous en tout cas, un casse-tête, c'est-à-dire que vous allez y penser. Oh, je ne peux pas être avec mon autre. C'est un petit peu l'empêcheur d'être ensemble à cause de cette énergie tierce. C'est le travail, c'est pareil. Votre autre, ah non, je peux pas te voir, je travaille, ou la distance, on est trop loin. Mais on connaît aussi des flammes jumelles qui sont voisins et qui sont pas ensemble. Donc, regardez la preuve que l'énergie tierce, c'est pas ça qui vous empêche d'être ensemble, car elle est différente. Il y en a qui n'ont pas les mêmes énergies tierces et pourtant ils sont pas ensemble. Ah, je sais pas si je suis bien claire. En fait, si par exemple moi qui vois, enfin en tant que thérapeute, je vois beaucoup de flammes jumelles, donc je vois beaucoup de cas. Hein, on m'explique les énergies tierces. Et voilà, et moi je peux avoir des cas de figure, mon autre est à côté, quoi. C'est mon voisin, quoi. Et pourtant on ne se voit pas. On ne se voit pas, cette personne veut pas me voir, veut pas me rencontrer, veut pas être avec moi. Et ça n'empêche pas, voilà, pourtant il n'y a pas de distance. Et une autre personne va dire, ah bah c'est impossible entre nous parce que on n'habite pas dans le même pays ou on n'habite même pas dans la même région, parce en ce moment ça commence à se lever, mais avec les confinements il y a eu des empêcheurs de se voir. Mais pourtant c'est pas ça qui empêche réellement la réunion, réellement cette mise en couple. Et c'est ça qu'il faut comprendre et dépasser. C'est que ce n'est pas l'énergie tierce qui vous empêche. Alors évidemment, votre autre, vous allez croire que c'est l'énergie tierce qui vous empêche, donc vous allez mettre votre attention là-dessus, vos peurs, et votre autre va vous le servir sur un plateau. Ou des fois, votre autre vous le sert sur un plateau automatiquement. Ça va être son excuse pour pas être avec vous. Il faut bien que cette personne ait une excuse pour pas être avec vous. Tant l'énergie n'est pas bonne, hein, ça veut pas dire que cette personne se trouve une excuse et veut vraiment pas être avec vous, c'est que cette personne ne ressent pas que les énergies sont prêtes pour être ensemble. Cette personne se sent mal à vos côtés. Alors elle peut se sentir bien, mais mal dans le sens où, voilà, cette personne ressent peut-être les égos, etc. En tout cas, si cette personne s'éloigne, c'est que c'est pas prêt. Tout simplement, c'est que on n'est pas totalement dans la complétude, totalement guéri. Et même si on l'est et que cette personne continue à fuir, c'est aussi parce que cette personne a des problématiques de son côté à régler. Enfin, c'est pas une formule de les flammes jumelles. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est pour ça que je fais des vidéos un peu comme ça. Les flammes jumelles, ce n'est pas une formule mathématique. C'est pas je guéris mes blessures, je rentre en complétude, je fais la paix avec l'énergie tierce, égale mon jumeau arrive, je le mérite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a bien d'autres facteurs, c'est plus complexe. Il y a des alignements énergétiques. Et puis c'est pareil, des fois on croit être en complétude, on ne l'est pas, on croit avoir fini de travailler, ce n'est pas le cas. En tout cas, tant qu'on attend désespérément cette personne qu'elle revienne, on a forcément quelque chose à travailler. Même si c'est légitime, hein, là encore, hein, c'est légitime de vouloir être avec la personne qu'on aime, mais ça ne doit pas être souffrant de ne pas être avec. Ça doit pas vous empêcher de vivre heureux, heureuse. C'est surtout ça. Donc l'énergie tierce, c'est souvent une énergie, c'est vrai, qui vous fait beaucoup travailler, qui vous fait beaucoup peur, et en même temps qui peut aussi vous donner une excuse à vous aussi, hein, en vous disant cette personne, elle est pas avec moi à cause de sa copine ou de son copain. Du coup, oui, c'est pas comme ça vous... Comment dire, ça vous donne un alibi pour pas travailler sur vous, sur certaines choses que vous ne voulez pas voir.
Donc, ah oui, mon autre, il n'est pas avec moi parce qu'il travaille loin ou parce que il ou elle habite loin ou sa famille ne veut pas qu'on soit ensemble. Donc c'est pour ça. Hein, en plus, ça vous permet de ne pas mettre l'autre en étiquette de bourreau. C'est plus facile de le mettre sur quelqu'un d'autre. Même là, je vous demande pas de mettre l'étiquette bourreau, hein, surtout pas sur votre hôte, mais en tout cas, ça vous permet encore de déporter, hein, de déporter la souffrance ou l'excuse hein, de ne pas être ensemble. C'est vraiment pas de chance. On a tout pour être ensemble, on s'aime, et pourtant, on n'est pas de la même religion, on n'est pas de la même famille. Enfin, on n'a pas, on n'a pas de la même famille, heureusement. On n'a pas les mêmes valeurs familiales ou le même clan social, quoi. Merde, c'est à cause de ça qu'on peut pas être ensemble. Ou bah oui, il est marié avec 3 gosses. Hein, tu comprends, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est vraiment pas de bol. Franchement, je suis trop triste. Je suis une victime. C'est vraiment pas de bol. J'ai pas de chance en amour. J'ai rencontré ma moitié d'âme, mais il veut pas être avec moi parce que il est avec quelqu'un d'autre ou il a un travail qui lui prend trop de temps pour être avec moi. Bah non, désolé, si les personnes s'aiment d'amour inconditionnel et que c'est fluide, bon là le cas de flamme jumelle est un peu particulier, mais bon, si les personnes sont destinées à être ensemble, croyez-moi, y a rien qui fait obstacle. Rien du tout. Quand quelqu'un, et c'est ça aussi que je voulais souligner en faisant cette vidéo, c'est que si une personne doit être avec vous, dans votre vie, doit faire partie de votre vie, il n'y a pas d'obstacle à ça. Il n'y a pas d'obstacle réel. Les obstacles, c'est vous qui les créez. Donc réfléchissez à ça. Plus vous mettez d'énergie sur ces obstacles, entre guillemets, plus ils vont être énormes. Ils vont être insurmontables. Donc l'énergie tierce... faire la paix, ça veut pas dire non plus oh là là, j'adore sa copine ou son copain, oh là là, je leur envoie plein d'amour tous les jours en pensée, faut arrêter là. Arrêtez aussi, vous n'êtes pas obligé de faire ça. On n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas, vous n'allez pas non plus les regarder vivre, mettez-vous aussi à leurs fenêtres, espionnez-les pendant qu'ils fêtent Noël devant la cheminée, que vous pleurez dehors sous la neige, bonjour le cliché quoi. Donc peut-être que c'est de ça que vous avez envie. Il y a la victime en soi hein, à écouter aussi, qui a peut-être envie que ça se passe mal. Il y a une partie de nous dans ces parcours qui a envie que ça se passe mal, pour se plaindre. Regardez bien tout ça. L'énergie tierce, voilà, ça va être juste une excuse, juste un... On va dire que ça fait partie du décor. Hein. C'est comme un décor de théâtre. Vous voyez, il y a les obstacles qui ont l'air d'être des obstacles. Il y a les personnages. Et puis voilà, c'est une pièce de théâtre. À vous de déterminer quel rôle vous allez avoir là-dedans. À quel moment vous avez le pouvoir dans ces obstacles. S'ils sont de votre côté, tant mieux. S'ils ne sont pas de votre côté, ces obstacles, franchement, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Aucun. C'est là que le lâcher-prise va commencer. Donc vous pouvez vous dire, ben effectivement, je peux que regarder par la fenêtre sous la neige ce qui se passe et me morfondre, ou je peux moi-même aller me faire un petit feu de cheminée, fêter Noël tranquille avec des amis ou ma famille, ou voilà, ou même me faire plaisir seul, pourquoi pas. On n'est pas obligé de souffrir et de regarder ça. Là, c'est des choix. Donc voilà, l'énergie tierce, c'est un positionnement. Il faut la comprendre, l'énergie tierce. Il faut travailler ce qu'elle nous... Parce qu'on voilà, on a le droit d'être... En tout cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas être blessé par l'énergie tierce. Si vous êtes blessé par cette énergie tierce, si ça vous blesse, si ça vous frustre, si ça vous... Voilà, ça vous décourage, travaillez là-dessus. Déjà, travaillez pour ne plus en souffrir. Et après, ben, faites avec. Acceptez ça. Acceptez que les choses, au moment présent, sont comme ça. Et vous, ne restez pas en reste.
N'attendez pas que cette personne dégage son énergie tierce pour qu'enfin vous soyez libérés, etc. Non. C'est ça aussi la complétude, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin que l'autre se libère de son énergie tierce et soit avec nous pour être bien. Donc il faut réussir à être bien, toujours sans tout ça, sans se préoccuper de ces drames. Allez, on va regarder un petit peu avec les cartes. Voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur cette énergie tierce. Et puis souvent, c'est vrai que j'entends sur les énergies tierces, surtout quand c'est des personnes, on dirait que c'est les intrus. Allez, il est avec sa tierce et tout. Enfin, moi, ça me défrise un peu. J'ai un peu de respect pour ces personnes aussi. On n'est pas obligé de leur envoyer de l'amour et de les aimer. Évidemment qu'on préférait être à leur place. Et ça aussi, il faut l'admettre. On n'est pas obligé de faire semblant qu'on accepte et qu'on est content. Hein. Donc si on n'est pas content de ça, eh ben, on le travaille, effectivement. Mais voilà, c'est le choix de votre autre. Même si cette tierce est toxique, cette tierce est une perverse, ou cette tierce profite de lui, ou autre. Non. C'est le choix de votre autre. Et si votre autre a fait un choix, vous devez respecter ça. Voilà, votre autre n'a pas d'obligation envers vous aussi de vous choisir. Comme vous n'avez pas d'obligation de l'attendre. Au contraire. Donc faites vos choix pour vous et laissez cette personne faire ses choix. Si une personne doit faire partie de votre vie, croyez-moi, il n'y a pas d'obstacle à ça. Il n'y en aura pas. Aucun. Il n'y a rien qui puisse empêcher deux personnes d'être ensemble qui s'aiment vraiment et qui ont envie d'être ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est que les choses ne sont pas prêtes. Pour X, Y raison, votre autre ne ressent pas, ne ressent peut-être pas ce lien, ne ressent pas les choses comme vous. Il n'est pas exactement au même niveau que vous. Ça aussi, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des gros décalages et vous ne en rendez pas compte. Il y a des gros décalages. Vous savez, depuis je ne sais combien de temps que vous êtes flamme jumelle, vous travaillez là-dessus, en gros, vous focalisez sur l'évolution de votre autre, sur la vôtre. Et votre autre, à un moment donné, il se réveille des fois un peu. Cet autre revient vers vous et là, vous lui sautez dessus parce que vous attendez depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être 1 an, 6 mois, mais avec une telle intensité que quand cette personne commence à ouvrir un petit peu les choses, vous voulez tout de suite, tout, et puis voilà, et dans l'énergie, ça fait tout foirer. Parce que votre autre n'a pas le même vécu que vous, n'a pas fait les mêmes choses que vous. Donc forcément, ça crée un décalage. Et l'énergie tierce, c'est pareil. Votre autre n'a pas la même conscience que vous, ne se rend pas compte des mêmes choses, fait son chemin différent. Ça veut pas dire qu'il est bête ou qu'il est même inconscient. Il a sa propre conscience où il fait les choses pour son évolution propre. Il est aussi guidé, il ou elle, hein, je dis il, parce que ça peut parler à beaucoup de... J'ai plus de femmes que d'hommes qui me suivent, hein, mais voilà. Et puis même, j'ai aussi des couples homosexuels, donc on n'a pas... Je peux dire il ou elle, hein, votre autre. Mais en tout cas, c'est vrai que... je sais plus ce que je disais, du coup. On n'en est pas au même moment, on n'en est pas au même point. Et ça, faut aussi l'accueillir. Si vous étiez plus à l'écoute, donc dans votre yin, un peu plus à l'écoute de l'autre, de voir un petit peu où en est cette personne, d'aller accueillir où en est cette personne, au lieu d'être dans l'attente d'une réalisation précise, la vôtre, enfin ce que vous avez envie de voir, et même envie que la personne ait fait la même évolution que vous. Si vous lâchiez ça et que vous étiez plutôt à l'écoute de ce que la personne vous pose comme cadre, vous dit voilà, on se voit là, je ressens qu'on se voit pas longtemps, je ressens qu'il y a que j'ai besoin d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Alors attention, je vous dis pas que là, il faut... Je dis déjà, écoutez ça, quoi. Je vous dis pas d'accepter, de vous sacrifier. Hein. Je vous dis juste, cette personne, écoutez ce qu'elle vous présente et accueillez ça. Et dans un deuxième temps, positionnez-vous face à ça. Quels sont vos choix?
Est-ce que c'est en harmonie? Est-ce que c'est compatible? Comment on trouve un compromis? S'il n'y en a pas, bah, chacun repart de son côté. C'est pas grave, on continue. Mais là, il n'y a pas de tension. L'énergie tierce vous crée la tension parce que vous pouvez vous appuyer dessus pour vous donner des excuses au drame, en fait. Un drame qu'on n'est pas obligé de vivre. On vit des drames que si on le veut. Même si tout est... Je rappelle que tout est écoutable hein, en vous, ici et maintenant. Si c'est un drame pour vous actuellement et si ça vous fait souffrir, écoutez cette souffrance. Là aussi les vidéos, on peut vous dire ah faut ci, faut ça. Mais c'est un état d'être qu'on vous conseille d'aller vers ce chemin d'état d'être, d'aller vers cet état d'esprit, cet angle de vue, mais vous n'y êtes pas maintenant encore. C'est juste aller vers déjà commencer à ouvrir juste vos portes, d'aller vers cet état d'esprit, de choisir, de se choisir, d'être heureux, même sans l'autre, d'être heureux et d'accueillir l'autre avec ses tierces, avec toutes les énergies que cette personne vous présente. Déjà, à être dans l'accueil du moment présent, et ce qui fait souffrir, ce qui peut mettre en colère contre l'autre, c'est justement de ne pas accepter cet état de fait que l'autre a ses propres choix et son propre rythme. Et que vous n'êtes pas obligé d'en dépendre, surtout. Si vous en dépendez, c'est que vous n'êtes pas dans la complétude. Alors, on va regarder l'oracle quantique que j'avais envie de prendre pour voir qu'est-ce qu'on peut vous libérer aujourd'hui en quantique. Ah bah j'en ai deux. Alors, être lumière, regardez ces belles cartes. Être lumière et naissance. Ben voilà, on peut commencer à faire une naissance. Alors, c'est des cartes violettes, un peu. On est dans... Alors, être lumière... Bon, j'ai naissance, je vais la prendre. Alors, naissance symbolise l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc, on est dans un renouveau. Elle permet d'exister au cœur de sa propre réalité, de prendre conscience de son environnement et de s'y intégrer en tant qu'acteur. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Elle représente le moment de concrétiser, d'amener du neuf dans sa vie. Elle symbolise à la fois l'arrivée d'une nouvelle vie sur Terre et les mystères de la conception. C'est le moment de commencer à vivre pleinement. Voilà, hein, on est sur les énergies tierces, on vous conseille de vivre pleinement pour vous déjà, dans votre vie. La naissance montre que la vie dans la matière a un début et donc une fin. Elle représente un événement, une situation où quelque chose de nouveau se manifeste. Elle est la faculté que nous avons de créer et d'amener sur Terre quelque chose de vivant, d'indépendant, une nouvelle vie. Alors on vous dit, arrivée d'une nouveauté dans la vie du consultant, démarrage, heureux événement, naissance d'une idée, d'un projet, d'une situation, d'une nouvelle façon de vivre, personne liée à la petite enfance, sinon sage-femme, qui génère de la nouveauté, qui donne un cadeau de la vie. Alors les phrases clés que vous pouvez vous noter, hein, vous pouvez faire pause à la vidéo. J'accepte que la nouveauté entre dans ma vie. Voilà, c'est des affirmations. Je donne naissance à mon projet. Je prie pour que la naissance de, 3 petits points, se passe au mieux. J'accepte de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Donc là, vraiment, on est sur des énergies de recréer le nouveau pour soi. Dans l'acceptation de ce qu'il y a ici et maintenant, c'est ce que je vous disais déjà dans les précédentes vidéos, on est dans ces énergies-là. Faites le bilan, faites le réel bilan du concret. Hein, pas des plaques d'immatriculation que vous voyez, pas des signes FJ, des plumes. C'est super joli, les signes, c'est génial. Mais ça vous entretient dans une certaine illusion. Illusion de ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas dans le concret réel. Donc faites bien le point. Concrètement, où en êtes-vous avec votre jumeau? Quelles sont les énergies tierces? Et voilà, écrivez tout ça
écrivez cette situation. Dites aussi votre état d'esprit là-dedans. Où en êtes-vous par rapport à tout ça et sans mentir? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Ici et maintenant. Écoutez aussi toutes vos émotions. Ça vous met en colère, ça vous frustre, vous êtes triste. Écoutez ça une bonne fois pour toutes. Vraiment, mettez ça et après, repartez sur de nouveau. Donc, la naissance. Écrivez ce que vous avez envie de vivre. Ce que vraiment vous avez envie de créer. Vous avez envie d'être en couple? J'ai envie d'être en couple. Vous avez envie de déménager? Vous avez envie de changer de vie, de changer de maison, de changer de travail? Qu'est-ce que vous avez envie pour être heureux, heureuse? Quelle activité, loisir vous avez envie d'apprendre, de reprendre? Quelles sont les choses que vous avez envie d'apprendre aussi, les nouveautés? Voilà, la nouvelle vie commence. Après, être lumière. Regardez ce qu'on nous dit. Alors, je sais pas ce que c'est que ces cartes. Quelle couleur? Alors, c'est pas celle-là. Il y a plusieurs le violet. S'il y a des blanches. Quand elles ont plusieurs couleurs, pour retrouver les bonnes cartes. Je ne sais pas si c'est dans celui-là. Si ça va être ça, peut-être. Si elle est là. Alors... je ne la trouve pas. Être lumière, il ne veut pas nous la donner. J'ai dû le sauter. Important. Ah, bah voilà, ça a dû sauter la page. Donc, cette carte représente la conscience éveillée et rayonnante. Sa présence, illumine tout ce qui l'entoure. Voilà, regardez, hein. Sa lumière est bienveillante. Elle libère des peurs, des doutes et de toute influence négative. L'être lumière est une conscience supérieure incarnée ou non. Elle apporte son soutien bénéfique à tout instant. Il représente la part de lumière présente en toute réalité manifestée. Cette énergie rayonnante qui transcende toute chose en cet univers. Il symbolise aussi notre ange gardien. Il est le soleil levant après la nuit. Il représente la faculté conscience de voir avec le cœur. Vous voyez, là, on est vraiment dans une carte d'état de conscience, de retrouver la vision du cœur. Et aussi, prendre conscience qu'on est vraiment guidé, qu'on n'est pas seul. On est vraiment guidé par les esprits les plus hauts. L'être lumière est cette part magique de nous qui nous guide, nous protège et nous aide tout au long du chemin de la vie. Illumination, protection, phase favorable, aide inattendue, ange gardien, conscience éclairée, se connecter à son être de lumière, personne lumineuse, aide protecteur, laisser rayonner, avoir foi en sa propre lumière, clarté générale de la situation, bonne vision des choses. Donc clairement avec ça et la naissance, on vous dit de retrouver votre lumière, de retrouver vraiment du renouveau, être vraiment dans ce chemin là quelque part, c'est vraiment un état de conscience pour être dans cette complétude. Alors la phrase clé que vous pouvez vous noter, hein, vous pouvez faire pause. J'accepte ma part de lumière, elle est là pour m'aider et me guider. Ma lumière chasse les ombres qui m'entourent, le négatif disparaît de mon monde. J'appelle un être de lumière pour qu'il m'aide à, 3 petits points. Là aussi, on peut dire à résoudre mon attachement, mes attentes,
N'hésitez pas à demander ces choses-là. Ma dépendance affective encore, ou ma tristesse de ne pas être avec mon autre. Voilà, tout ça, les êtres de lumière peuvent vous aider à trouver des solutions, en tout cas à vous sentir mieux. Je perçois la lumière en toute chose. Là aussi, on peut percevoir la lumière en toute chose, voir vraiment les bonnes issues, hein, des choses les plus négatives. Hein, on a vraiment des outils de travail derrière tout ça. Donc, alors, pour finir, parce que du coup, on a pris beaucoup de temps, je vais tirer des cartes divinatoires d'Abigail, qui me parlent beaucoup, ces cartes. Voir si je ressens des choses sur les énergies tierces pour vous. Là, il y en a trop. C'est carrément parti. Alors, on va voir ce que je ressens dans cette aura qui est vraiment juste des images. C'est vraiment des belles images. Alors vous verrez ce qui vous parle aussi. J'ai une rose. Ouais, c'est une rose, hein, oui. Il y a les épines. J'ai le blé. C'est du blé ou de l'orge? On dirait de l'orge. Et j'ai le chat. Alors moi, ce que je vois là, dans les trois, justement, par rapport à l'énergie tierce, ce que je pourrais dire, c'est que, voyez, cette rose, elle peut représenter l'amour, elle peut représenter aussi la rose piquante. C'est un petit peu l'envers du décor, quoi, on dirait. L'envers de l'amour. Donc c'est vrai que cette énergie tierce, elle peut vous faire penser à ça. Elle peut vous faire penser à la passion de l'amour, mais piquante. Qui a, en gros, une épine dans cet amour. Évidemment, c'est des impressions. Alors, l'orge, le blé, moi, me fait toujours penser vraiment à la bonne récolte, à l'abondance, au soleil, là, vous voyez, à la lumière aussi. Moi, je dirais que, voyez dans ces énergies tierces la chance. Ça vous permet vraiment d'aller au bout de ce que vous avez à travailler sur vous. Ça vous permet de libérer les peurs et vraiment d'avoir cette abondance derrière. Et le chat, pour moi, il représente vraiment l'indépendance. Trouvez votre indépendance. Vous ne devez pas dépendre de cette énergie tierce, qu'elle soit de votre côté ou du sien, de votre autre. Soyez comme le chat, indépendant.